Je pense qu'il y a une idée à défendre, qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ses responsables et dire que c'est le premier sujet politique, c'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats. Jacques Cheminade, 54 ans, énarque et ancien haut fonctionnaire à l'économie, défie toutes les lois de la politique et trouble le jeu classique droite-gauche des 8 autres candidats. Je ne me situe pas par rapport à eux, heureusement. Je me situe en essayant d'illuminer le bocal dans lequel ils nagent et en montrant qu'ils sont dans un bocal dans lequel moi je ne suis pas. Nous vivons dans un monde de spéculation insensée sur les produits dérivés, où on peut miser jusqu'à 100 fois ce qu'on a. 20 fois, 10 fois d'habitude, mais jusqu'à 100 fois. Le trafic de drogue, qui est une partie intégrante du système financier et monétaire international aujourd'hui, avec le blanchiment de l'argent. Et puis l'immobilier, comme on sait ici avec le Crédit Lyonnais. Tout cela forme une bulle financière qui s'enfle et qui détruit tout, et qui a pour contrepartie une idéologie dans le domaine culturel du court terme, de l'immédiat. Et c'est là qu'est la base d'une politique qui demande des hommes de caractère. Il faut que l'État reprenne en main ses instruments d'émission de monnaie et d'émission de crédit. Pour faire ce plan Marshall, pour avoir une politique de paix par le développement économique, il la faut pour le monde, il la faut pour l'Europe. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se ressaisir, c'est ce que j'ai dit, et essayer, tenter de faire un débat sur ce qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire ce cancer financier, cette machine à détruire qui est en place à une échelle du monde. L'expression d'extrême droite, c'est un cancer financier. Pardon ? Pas une connotation d'extrême droite. Oh, pas du tout. Pas du tout. Bien, moi, j'y arrive pas, en tout cas. À vous situer dans la galaxie, disons, entre guillemets, gaucho d'un côté ou la galaxie extrême droite de l'autre. Je vais vous poser une question. En général, ça aide à comprendre d'où vient l'argent. Comment avez-vous fait pour avancer l'argent dont vous avez besoin pour la campagne ? C'est pas une espèce d'association internationale un peu... Vous êtes quoi? Vous êtes de droite, on vous dit d'extrême droite, on vous dit antisémite, on vous dit... Est-ce que vous êtes l'ami de Saddam Hussein, le président irakien? D'où vient cet argent sur les revues, sur les journaux? Je vois que c'est la question qui vous intéresse et pas celle des idées. D'abord, je ne suis pas l'extrême droite, en rien. Moi, les idéologies du sol, du sang et de la race, c'est ce qui me répugne. Et si je suis contre ce monde financier, c'est parce qu'il exclut, il détruit la production et le travail et engendre, par réaction, ou parce que lui-même tente d'utiliser ces mouvements, il provoque des réactions d'idéologie de sol, de sang et de race. Un peu comme dans les années 30. Les années 30, sans la crise de 29, il n'y a pas la montée au pouvoir d'Hitler. Programme farfelu d'un candidat qui se laisse aller à la prophétie d'une désintégration financière. Je pense que les autres riront moins quand ils verront, peut-être cette fois, peut-être bientôt, en tout cas très vite, qu'une crise financière, qu'un krach financier international, une désintégration du système financier et monétaire se produira. J'aurais été celui qui l'a dit, et à ce moment-là, je pense qu'on me regardera d'une autre manière, avec une autorité certaine. 15 ans plus tôt, Jacques Cheminade avait quitté la haute fonction publique pour combattre l'oligarchie financière et changer le monde. Les gens du système pensaient qu'il était fou et qu'il n'arriverait à rien. Le 17 mars 1995, quand il débarque au Conseil constitutionnel avec le mandat de 500 maires pour mobiliser les Français contre la finance folle, pour les élites françaises, c'est la stupeur. Il s'agit dès lors d'empêcher à tout prix le peuple d'entendre son message. Face à ce véritable lynchage en règle, le CSA se contenta de rappeler à l'ordre les patrons des grandes chaînes incriminées, puis nota bien, au lendemain du premier tour, que le temps de parole de Cheminade fut de moitié inférieur à celui des autres candidats. La Commission nationale de contrôle de la campagne fut même contrainte de reconnaître que le traitement équilibré de sa candidature ne fut pas respecté. Et je crois que ce système tente de se venger. Quand on tire la moustache du tigre, il tente de vous tuer. Et c'était bien l'intention du Conseil constitutionnel. 6 mois après l'élection, les sages de la rue Montpensier invalidèrent les comptes de campagne de Jacques Cheminade, le mettant de fait en situation de faillite, puisque lui refusant le remboursement de ses frais de campagne, soit 4,7 millions de francs. Autorité suprême, le jugement du Conseil ne pouvait, à l'époque, être remis en question par aucune procédure ni instance. Cette décision
fut prise dans le secret des salons du Palais Royal, puisqu'aucun des griefs retenus contre Cheminade ne fut porté à sa connaissance, qu'il ne fut pas entendu et qu'il ne fut pas autorisé à se défendre. Ne trouvant rien à redire des dépenses ni même des recettes du plus petit budget de l'élection, le Conseil inventa carrément un motif pour lui refuser le remboursement. Il lui reprocha l'absence de taux d'intérêt sur une majeure partie des prêts qui ont financé sa campagne. Les banques ayant étonnamment refusé ses demandes, Cheminade n'emprunta en effet qu'auprès de particuliers, dont la plupart lui prêtèrent gratuitement. Les articles 1902 et 1905 du Code civil stipulent bien qu'un prêt ne se caractérise que par l'engagement à rendre à l'égal. Et la Commission nationale des comptes de campagne elle-même estime que pour éviter toute ambiguïté, le prêt politique doit être à taux d'intérêt nul. C'est pourtant sur cette base que le Conseil a rejeté les comptes de Cheminade, décrétant que l'absence de stipulation d'intérêt a constitué un avantage au profit du candidat. L'argument apparaît juridiquement et politiquement étonnant, surtout en tenant compte du fait qu'au moins 2 autres candidats parmi les plus importants ont de toute évidence dépassé les plafonds autorisés, pour des sommes au moins 10 à 30 fois plus importantes, sans qu'il leur en fût fait grief. À ce secret de Polichinelle, commenté par la presse, s'ajoute le fait, également de notoriété publique, que les campagnes d'autres candidats ont été alimentées par des fonds secrets de Matignon et des commissions sur des contrats militaires, protégés des juges par le secret défense, ainsi que par d'autres sources encore moins honorables relevant de l'immobilier et des affaires africaines. 15 ans après, le Karachi-Gate est venu révéler que le candidat Balladur avait déposé plus de 10 millions de francs en grosses coupures sur son compte. Argent que les juges suspectent de provenir de rétrocommissions sur des ventes d'armes au Pakistan. Cette affaire a déjà vu la mise en examen pour portage de valises de Nicolas Bazir, alors directeur du cabinet du Premier ministre Balladur, et de Thierry Gobert, l'adjoint du ministre du budget de Balladur, un certain Nicolas Sarkozy, qui officiait aussi en tant que porte-parole et directeur officieux de la campagne. Parallèlement, les guerres de clans au sein de l'État français ont révélé que la campagne du candidat Chirac fut financée par des valises africaines. En octobre 2010, Libération a démontré, pièce en main, que les rapporteurs du Conseil constitutionnel avaient préconisé le rejet pur et simple du compte de Balladur. Non seulement il avait dissimulé de nombreuses dépenses afin de ne pas dépasser le plafond fixé par la loi, mais il n'avait fourni aucun justificatif pour le versement suspect de ces 10 millions de francs. Et cela, malgré les demandes répétées des rapporteurs. Se basant sur le témoignage d'un ancien juge du Conseil, Mediapart a montré quelques jours après Libération comment Roland Dumas, le président de ce qui est la plus haute autorité judiciaire du pays, avait contraint à plusieurs reprises les rapporteurs à maquiller les comptes de Balladur jusqu'à ce que ceux-ci soient validables. Dans la publication des délibérés au journal officiel, plus aucune trace des 10 millions. Et le Conseil identifia quelques 5 929 628 francs de dépenses cachées pour Balladur et 3 334 295 francs pour Chirac, sommes qui furent réintégrées au compte sans qu'il ne leur en soit tenu rigueur. Et vous invalidez Jacques Cheminade alors que vous ne touchez pas au gros? Oui, bien sûr. Oui. Jacques Cheminade était plutôt maladroit, les autres étaient adroits. Des choses qui ont été rajoutées, d'autres choses qui ont été enlevées, et finalement, on a validé que si on avait annulé l'élection, que les 2 candidats n'auraient pas pu décemment se représenter. Donc la France aurait été, c'était la République sans tête. Entre 1995 et le Karachi-Gate, aucun journaliste ni responsable politique n'ont voulu soulever le cas Cheminade. Après la déferlante de calomnies et le rejet de ses comptes, la consigne fut de ne plus le couvrir. Et à l'abri des regards, l'État français s'est acharné sur Cheminade. Le 18 octobre 1995, le ministère de l'Intérieur lui fait savoir officiellement que le remboursement des dépenses de campagne n'est pas dû au candidat dont le compte est rejeté, ce qui lui inclut bien évidemment l'avance mise à votre disposition en avril dernier. Vous êtes donc redevable à ce titre d'une somme de 1 million de francs à l'égard de l'État. Le 19 décembre, le Trésor public lui donne 1 mois pour payer. Entre 1996 et 2010, l'État a fait saisir les biens de Cheminade, a opéré plusieurs saisies sur ses comptes bancaires et a pris une hypothèque légale sur son appartement, qu'il n'a pas manqué de renouveler en février 2010, 3 mois avant une nouvelle relance. À la veille de la présidentielle 2012, l'État exige toujours de Jacques Cheminade la modique somme de 171 325 € et 46 centimes.
Mais quand le système financier s'est mis à vaciller à la face du monde en septembre 2008, qui a été appelé à la rescousse? Jacques Cheminade. Ou plutôt ses idées, transformées en slogans afin de se draper de la crédibilité devant être celle d'un homme d'État dans une période où tout bascule. 2 ans avant la chute de Lehman Brothers, dans son projet présidentiel, Jacques Cheminade mettait clairement en garde. La crise qu'il annonçait comme inévitable depuis 1995 était sur le point de frapper. Alors que la masse monétaire mondiale a été multipliée par 40 au cours de ces 30 dernières années, la masse de biens et de services mondiaux n'a que quadruplé. Environ 500 000 milliards de créances financières de toutes sortes constituent dans le monde 10 fois plus que le total de la production mondiale de biens et de services. C'est dire que, physiquement, le système actuel est de fait en banqueroute. Sa désintégration est imminente. Un nouveau Bretton Woods est donc nécessaire pour éviter le chaos et organiser une relance physique. Il consiste à rétablir la loi des États-nations sur les monnaies. 3 mois après l'investiture de Sarkozy, la crise des subprimes entraîna une explosion en chaîne de la bulle des dérivés financiers. Et lorsque le système bancaire international arriva pour la première fois au bord du gouffre, sa politique de nouveau Bretton Woods qu'il poussait depuis 1997 fut soudainement reprise. Premièrement, il faut convoquer une conférence financière et monétaire, un nouveau Bretton Woods, permettant une stabilité des parités, la coordination des politiques monétaires et la régulation du système financier. Et c'est dans ce cadre qu'au nom de l'Europe, à l'Assemblée générale des Nations unies début septembre, j'ai proposé qu'on tienne un sommet international pour porter les bases d'un nouveau Bretton Woods par référence à ce qui s'était passé au lendemain de la guerre mondiale, la seconde, pour porter un nouveau système financier mondial. Mais ce ne furent que des mots pour eux, autant que pour tous ceux qui crient aujourd'hui Glass-Steagall pour séparer les banques en deux. Ils fuient l'essentiel, la mise en redressement judiciaire des établissements bancaires et financiers qui constitue la seule porte de sortie constitutionnelle pour reprendre les rênes du destin commun et se donner les moyens d'investir dans l'école, l'hôpital et le laboratoire, dans tous les projets où la dignité humaine s'exprime au service de tous, de tout et surtout des générations futures. C'est dans ce but que la campagne présidentielle de Jacques Cheminade mène aujourd'hui l'offensive.